Yeah man, écoute ceci, c'est ton DJ. Il va te faire kiffer un max du son. Et mademoiselle, je vous appelle. Depuis ce matin, je t'ai bien dit de laver les chiens. Je suis allée faire ma course, je suis revenue. Les chiens ne sont pas propres. Et ma voiture. Quand je parle, tu te tais. Pourquoi les chiens ne sont pas propres? Quand il venait chercher le travail, on n'a pas parlé de laver chiens. On n'a pas parlé de laver les chiens. Ça fait 3 mois que tu es sûr que c'est la première fois que je te dis de laver les chiens? Il y a quoi matin là? Ah, c'est quoi? Quand je sortais ce matin, je lui ai bien dit de laver les chiens. Avant mon retour. Qui ça? Elle? Oui. Mais comment elle va laver les chiens? Mais pourquoi elle va laver les chiens? Elle est femme de ménage, elle n'est pas médecin. Mais toi, tu ne peux pas envoyer tes chiens à quelqu'un. Toi, mais tu ne sais pas qu'on doit laver les chiens aussi. Attends, mais moi je ne comprends pas. Hein. Tu sais pas pas que les femmes de ménage, elles doivent tout faire dans la maison, quoi. Tout faire, c'est-à-dire laver les chiens et laver la voiture, c'est tout fait? Attends, après, elle va laver la voiture. Bien sûr. Lavage auto qui est devant la porte. Bien sûr. Faut pas fatiguer l'enfant des gens. Faut partir. Bonsoir. Va. Le couple Zekalo, toujours en train de se disputer. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien. Non, ça va pas. C'est la domestique là qui me fatigue. On est obligé de tout lui dire. Laver les chiens encore, c'est compliqué. C'est quoi le souci aujourd'hui? On lui a dit de laver les chiens. Elle n'a qu'à laver la voiture, elle n'a qu'à faire tout. C'est quoi? Toi, tu es là, tu fais quoi? Mais toi, ça te fait trop mal. Il faut augmenter l'argent là aussi. Bon, ça, c'est votre cuisine interne. Néanmoins... Toi, tu viens parler dedans, pourquoi? Bon, je vais passer, j'ai entendu votre voix. Je ne comprends pas, tu viens parler dedans, pourquoi? J'ai entendu votre voix, je suis passée, je vais vous dire bonsoir. Maintenant, si vous insistez trop, je peux vous aider. Tu es la bienvenue. On va s'asseoir quelque part. Elle doit laver les chiens. Maintenant, s'il ne veut pas aussi, il peut laver. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Elle va laver. D'ailleurs, même là, allons. Bon, venez, on s'asseoir, on va mieux régler. Au lieu de rester debout pour parler comme ça. Allez-y. Ça va mieux. Allez-y. Yeah man, écoute ceci, c'est ton DJ. Il va te faire kiffer un max de son sur les pétines. My last Christmas, I get me busy with the switch that. So some people no go see this Christmas. The New Year, Merry Christmas. The New Year, Merry Christmas. The New Year, Merry Christmas. The New Year. Yeah man, écoute ceci, c'est ton DJ. Il va te faire kiffer un max du son sur les pétines. Souriez, il y a encore de la magie de Noël dans l'air. De ce fait, nous allons débattre, nous allons nous amuser, nous allons causer, surtout visiter le jardin secret de notre invité de ce soir, Stony Reité. Sans oublier Derka DJ. Il me dit désormais d'ajouter Derka DJ, le roi des platines. Yeah man, écoute ceci, c'est ton DJ. Il va te faire kiffer un max du son sur les pétines. Ainsi que toute l'équipe technique et la production, nous allons vous offrir aujourd'hui le meilleur des afterwork en télé. À peine sorti de la fête de Noël, une émission que vous avez beaucoup kiffé parce qu'on a vu les commentaires. On vous promet qu'on va rester sur cette directive, on va rester cette lignée et vous offrir au quotidien plein de bulles de bonheur. Sur ce, bienvenue à Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct des locaux de RTI2. Donc, si tu cours de chez toi, toi, tu viens, tu peux passer si tu as la chance. On est là. C'est ça. Alors, Stony, ça va bien? Ça va, c'est toi? Oui, super. C'est bien, j'aime bien la coiffure de tout là. On sent que tu n'as pas fatigué ton gars avec l'argent des décembre. Tu as fait un petit follow, comment on appelle ça, 1500. Ça va bien. Il s'appelle comment?
Le rock, voilà. Bon. Eh. C'est Daka qui a dit le rock. Donc si vous n'êtes pas le rock dans votre nom, que vous faites elle, mon cher, vous serez doublé. On a Seigneur, fini de parler. on m'a dit ton sorcier n'est jamais loin. Ah, Ah, mais c'est moi, ça a arrêté. Arrêtez. Excusez-nous. Alors, Raïté, ça va? Ça va, je vais bien. Dans la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci, super ravi. Alors, toi, par contre, je t'ai vu en train de filmer des dodanes ce matin, pardon. Non, mais oui, parce que je vais en parler, la construction anarchique des dodanes. Alors, il y a deux types si vous voulez, de manière de faire ralentir les gens. Il y a les dodanes, il y a aussi des méthodes où on met du trapèze, tout ça là. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les dodanes, c'est devenu systématiquement un problème. C'est vrai que les excès de vitesse, c'est un problème. Les gens conduisent mal, on ne peut pas les faire changer du jour au lendemain. Mais si la solution miracle, c'est de mettre dodanes partout, je trouve que ça, c'est vraiment dommage. Il y a dodanes dans les quartiers, dans les voiries, dans les cités. Même dans les villages maintenant, même, il y a dodanes. Et c'est vrai, le dodane, on dit c'est un ralentisseur. C'est-à-dire que si tu es à 30 km/h comme ça, normalement, tu dois pouvoir passer sur un dodane à 30 km/h sans que ta voiture soit inquiétée. Mais il y a des dodanes aujourd'hui, 30 km/h, si tu t'es amusé à passer, tu vas voir, ça va casser si ce n'est pas échappement moteur. Non, ça va gâter ta voiture. C'est plus dodane maintenant. C'est devenu fesses de Doxy Yao. Non. C'est quoi le rapport? Attends, mais ça a quoi à voir? Non, mais c'est quand même n'importe quoi. Donc, fesses de Doxy, ouais, c'est n'importe quoi. Oh non, excusez-moi, mais c'est pour vous faire voir ça. Alors, il faut dire que la règle limite la hauteur des dodanes à 10 cm pour une longueur de 4 mètres. Il faut toujours que le dodane soit annoncé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre un dodane comme ça sans qu'il y ait un panneau de signalisation qui vous dit qu'il y a dodane. Et même avant de prendre le dodane, il y a déjà un panneau. Mais aujourd'hui, tu rentres à la maison, tu sors, à ton retour, tu vois dodane au quartier. Tu n'es informé de rien. Tu roules, le dodane doit être très visible. Il y a des dodanes qui se confondent tellement au goudron, tu ne les vois pas. Tu es à 30 km/h ou à 40 km/h. Voilà, ça te prend et ça te supporte, ça casse ta voiture. Les gens se lèvent un matin, ils mettent dodanes partout. Il y a des écoles, par exemple, où ils mettent des dodanes. Ça, on peut comprendre. Comme ce que vous voyez, vous allez voir sur les images, ce sont des entrées d'école où il y a des enfants qui sortent, par exemple, à midi ou bien aux pauses. Il faut faire ralentir les gens à tous les coups. Donc, ils vont mettre, par exemple, des dodanes sur 1 mètre ou bien 2 mètres pour que les chauffeurs sachent que vraiment il y a un truc. Mais aujourd'hui, là, les gens mettent dodane n'importe comment. Tu te lèves dodane. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus circuler tranquillement. Et les cités ne vous appartiennent pas, je suis désolé. Tu n'as pas été payé ta maison dans la cité, que tu es copropriétaire, vous avez décidé un matin de mettre dodane partout. Donc moi, je pense qu'il faut que l'État agisse. On avait déjà dit qu'on allait casser tous les dodanes. Il faut agir, il faut une bonne campagne de sensibilisation et surtout faire les voies en pavé. Là, comme ça va permettre de régler les choses. Parce que dodane, dès que tu dépasses, tu as envie d'accélérer. Alors que si la voie est en pavé, peut-être qu'il ne pourra pas accélérer. Aujourd'hui, ce n'est plus des dodanes, des dos de chameau. Ce n'est plus des gendarmes couchés, mais des gendarmes debout. Voilà, mais ça, c'est même pas gendarme même. C'est quoi? Bon, il n'est plus parlé. Mais tu es dit là. Non, tu es dit. Non, c'est bon, mais c'est... Mais très souvent, je pense que c'est pour la sécurité aussi quand il y a soit des élèves, quand il y a une école dans les parages ou quand il y a assez d'enfants dans un quartier. Très souvent, c'est pour ralentir parce qu'on sait qu'il y a des gens qui roulent super mal. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ça, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'ils ne respectent pas la taille. Voilà. Le dodane, comme quand tu mets, il y a une hauteur et puis il y a des panneaux de signalisation. Exactement. On te dit que dodane à 30 mètres ou bien dodane. Mais non seulement le dodane est haut et il n'y a pas de panneau qui indique qu'il y a un dodane au moins de 2 mètres. On prend un maçon comme ça, il vient c'est ciment comme ça qu'il a fait dodane. Dodane là, mais tu montes quand ta voiture reste comme ça, des côtes. C'est quoi ça? Genre l'entrée de Golgotha façon. Ah oui. Les gens qui habitent là-bas, là, pardonnez-vous. Je vous aime. À Golgotha où? Et tu connais pas Golgotha à Faya, là? Genre nouveau chou façon. Et si tu as fait ça 2 fois, mon frère, mollet débêté dans ta vie. Un quartier même, que son dodane là, mais ça dépasse. Merci, Estonie, parce que je me demandais bien ce que tu allais faire avec la vidéo.
Merci d'éclairer ma lanterne. Je t'ai vu en train de filmer attentivement. Je passais dans mon... Ouais, j'ai dit, mais attends, le gars, il fait quoi? J'arrive au boulot, on me dit non. Ça m'a créé problème. Gros problème. Pardon. Mais comme quoi, c'est vraiment un mal pour un bien, quoi. Donc, merci. Allez, pour ceux qui nous prennent en marche, vous tombez à pic pour suivre la suite de cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et aujourd'hui, on a un invité hyper spécial. Il est captivant, créatif, passionné. Qui il est? On le découvre juste après le jingle. Il est l'un des meilleurs chorégraphes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes hyper fiers qu'il appartienne justement à la terre d'Ivoire. Merci d'accueillir maintenant Papson Sylla. Un jour tu seras fier de moi. Ne pleure pas maman. Papson Sylla, artiste, chanteur et chorégraphe émérite. Il est notre guest de ce soir et avec lui nous allons débattre, mais surtout nous éclater comme des malades. Ne pleure pas maman. Un jour ton effort va payer. Je serai parmi les guerriers. Je serai parmi les lions. Je serai jamais dernier. Mais c'est la tour de là. Mongol, tu me courais là. Mongol, tu me boris là. Mais si rien n'a connu. Papson Sylla, merci d'être notre compagnie. Bienvenue sur le plateau de Madame, Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très très bien. Je suis content d'être là. Donc, un plaisir partagé. Merci beaucoup. Moi, j'adore par contre le chapeau. Hein. C'est vrai, hein? Oui, ça fait frais chic. J'ai fait exprès. J'ai complété ça avec les lunettes de Stony. Là, ça déchire. Mauvais. Après, on va essayer, on va voir. Tout à l'heure. Alors, Papson, déjà, bon chorégraphe. Je vais dire bon artiste, on dirait c'est comme ça. Pourquoi ajoutons encore la casquette d'artiste? Viens te stresser. Eux-mêmes, ils ont... Toi, tu sais, tu danses à eux tous les jours. Tu sais que c'est pas fun. Pourquoi ajouter la casquette? Oui. Parce que tu vas dans ton coin, tu viens, tu danses, tu retournes à la maison, mais dans fait des artistes là. Tu vas chercher manager, chercher producteur, chercher un bien pour te saper. Je t'ai dit. Écris musique. Et puis les fans te stressent quand tu sors le son. C'est à cause de ça là, tu nous as fatigués. Puis vous aussi, vous êtes des grands cuisiniers. Hein? Il y a un son du loup que je cuisine là, ça arrive. Le loup arrive là. Bon. Les loups ont des copains aussi. Et là, les artistes, pardonnez, c'est amusement, on fait ici. C'est amusement, ils sont des faits. Les artistes, c'est vous qui parlez le loup tous les jours, c'est amusement. Alors, Papson, dis-moi un peu, pourquoi on va décider d'ajouter une casquette de musicien, d'artiste, chanteur encore, à celle de la chorégraphie? Bah écoute, moi je pense que les artistes, on aime bien se faire remarquer. Et même si on n'a pas d'argent, et on aime se faire remarquer. On veut que les gens sentent que c'est nous les artistes, en fait, quand on rentre quelque part. Et surtout aujourd'hui, je suis en train de changer de style de musique, donc j'aimerais aussi me faire remarquer beaucoup. Dans le reggae, il n'y a pas l'année là. Reggae? Non, c'est maintenant que je suis en train de rentrer dans le reggae. Reggae. Ah, bien. C'est maintenant, parce que moi, à la base, j'ai fait beaucoup de styles de danse et je faisais d'autres styles de musique, mais maintenant, je suis en train de beaucoup rentrer dans le reggae parce que ça fait un peu longtemps que je suis maintenant des grands rastas en Côte d'Ivoire, donc ça m'appelle maintenant. Donc je viens avec mon style, quand je passe quelque part, je veux qu'on me voit. Donc on oublie les années côté bar? Bon, côté bar, bon, ça est toujours là dans mon corps parce que je ne sais pas si on doit en parler. Oui, vas-y. Côté bar, je ne peux pas oublier. Aujourd'hui, Souleymane Coly ne vit plus, donc je pense que la Côte d'Ivoire a toujours besoin de ces spectacles-là. Chaque week-end, les Ivoiriens se retrouvent au CCF. Bon, depuis que Coly est parti, vraiment, ça nous manque beaucoup, ça n'existe plus. Et moi, mon but, c'est de faire revenir ça parce que... Mais il y a l'actrice qui est de retour, il y a Kanté qui est de retour. Kanté, voilà. Oui. Kanté. Oui. Kanté, elle est là. Bah, on a dansé ensemble dans le côté bas ensemble. On a fait beaucoup de tournées ensemble. Et puis bon, voilà, nous tous, on est venus de côté bas. Donc chacun avait appris quelque chose de Souleymane Coly. Bon, les Kanté, ils chantaient déjà avec les grands sœurs. Moi, j'ai appris aussi dans le côté bas. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, c'est ce qui me permet aussi de donner beaucoup de cours en France, partout dans le monde. Et en tant qu'Ivoirien, voilà. Est-ce que tu as rejoint la team de Fela maintenant?
Oui, j'ai C'est un fait... dur. T'as vu, hein? On a augmenté. Oh, arrête. Côté bas, là. Oui. Pourquoi on ne les voit plus, là? Oui. C'est pas parce qu'ils étaient sur le côté bas, mais s'ils étaient au côté haut, peut-être... Pourquoi tu fais ça? J'étais concentré. Et en plus, je voulais rajouter quelque chose. Pour Fela Kuti, vous pouvez être fier parce que moi, je sais que même si je n'étais pas ivoirien, j'allais être fier des Ivoiriens. Oui. Parce que je pense qu'on nous a laissé un héritage qui est tellement fort. L'Ivoirien veut tout prendre. Et puis, quand il veut prendre, il prend. Moi, j'étais venu en Côte d'Ivoire. Ils ont fait l'audition de Fela Kuti à London. Moi, je n'étais pas là. Et quand je suis arrivé à Paris, l'audition était finie. Et j'ai un ami qui a dit, parce qu'il cherchait un chanteur, un danseur en même temps. Voilà, qui pouvait être le féticheur de Fela dans le spectacle. Et quand je suis arrivé, il y a une élève qui m'a dit, mais Papson, mais il y a audition à Londres, pourquoi tu ne vas pas? J'ai dit, mais c'est déjà fini. Mes amis ne m'ont pas dit. Elle a dit, non, il faut essayer. Donc j'ai essayé, je les ai appelés, ils m'ont dit, bon, viens demain à Londres. Je suis arrivé, j'ai essayé, j'ai fait l'audition. Le monsieur m'a dit, il y avait Will Smith qui était producteur. Et il y avait Jay-Z qui était producteur. Et là, voilà, moi j'étais prêt à rentrer à Paris. Ils m'ont dit, bon écoute, va à Paris, demain on t'appelle. Et pendant que j'étais dans le train, ils ont envoyé ma vidéo tout de suite aux États-Unis. Et on m'a rappelé dans le train pour dire, tu es retenu, il faut qu'après demain tu retournes à Londres. Ouais. Et je me suis retourné à Londres. Mais ça c'est vraiment bien, mais honnêtement, Bravo. Quand c'est chez les Blancs, garçons qui dansent, vraiment nous-mêmes on applaudit. Mais à Abidjan ici, quand ton gars te drague et puis tu danses, bon, faut pas te mentir. Genre, on dit que ton gars fait quoi dans la vie? Et il danse. Il est danseur de bébés sans os, de main. Pourquoi bébé sans os de main même? Non, c'est un exemple. Après, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Hein. Donc déjà, moi, je sais le regard de la société avant et maintenant, est-ce que ça a changé? Bah écoute, moi je pense que les danseurs ne devaient pas écouter parce que moi j'ai beaucoup dansé. À la RTI par exemple, j'ai tellement emmerdé les gens que j'ai réussi à faire ma place à la RTI. Donc si je vois une fille, moi je vais, et puis surtout maintenant les femmes, elles savent, les femmes qui ont envie de fonder un foyer, elles connaissent l'importance. Voilà l'importance. Donc si je viens vers une fille, les vrais chats. Voilà. Donc quand je viens, j'ai dit je suis danseur, je ne vais pas le dire tout de suite. Par mon style, peut-être que voilà, elle va essayer d'imaginer des choses, mais je vais lui dire que je suis danseur. Mais par ma parole, peut-être elle peut savoir peut-être que je suis en France. C'est ça qui fait différence. Oh, voilà. Genre, vous êtes danseur de France, danseur de Côte d'Ivoire, pas la même chose. Non, mais parce que la manière que je veux lui donner le respect, je veux dire excuse-moi, et s'il te plaît, j'ai envie de... Oh, ici, les gens sont agressifs. Il y a des gens, moi je faisais comme ça aussi. Je peux dire, bon, petit, il faut me donner ton numéro là. Ou bien petit, c'est moi, je te vois. Oh, je ne vais pas venir comme ça. Mais les filles, après, elles aiment quand même les danseurs. Il y a des filles qui aiment. Oui. Non, quand elles commencent, elles arrêtent. 47, je crois. Moi, je ne sais pas danser, il y a du mal. Ah bon? Je ne sais pas danser. J'ai été appris à danser, je t'ai montré. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de danseurs qui sont mariés aujourd'hui. On a des enfants, tout ça. Donc, Terminator 45, par exemple, de Ketchevara, qui est marié, tout ça. Moi, je connais beaucoup. Je connais Oulaye Aristide, tout ça. Il y en a beaucoup de danseurs aujourd'hui qui sont mariés. Il y en a plein de danseuses aussi, danseuses même de Mapuka qui sont mariées aujourd'hui. Je vais vous dire, je vous jure, hein, en France, les danseurs, n'importe qui te dit tu danses, mais ça prend tout de suite. Parce que je sais mais pas pourquoi comment en Côte d'Ivoire ça prend pas? Quand tu dis que ton gars est danseur, mais on dit qu'on est moisi. Ça dépend, tu danses avec qui? Moisi. Non, elles vont dire qu'on est moisi. Ça dépend, tu danses avec qui? C'est ce que j'ai dit. En fait. Si ton gars danse avec bébé sans os de main, ils vont rire. Mais tu dis que je danse derrière Baby Philippe. Je suis danseur de Baby Philippe. Tu connais les petites filles qui ramassent au quartier? Oui, c'est vrai. Il y a ici allé au concert de Baby Philippe. Il y a une fille qui est venue danser. On dit, ton gars, elle a dit oui, il est où? Il danse avec Baby Philippe. Elle était fière de dire ça. C'est vrai. Mais bébé sans os de main, il ne peut pas tout dire. Pardonnez. C'est parti. Allons pour le medley, c'est mieux. Danser artiste, on ne sait pas. Don't
payer. Ne pleure pas maman. Si tu ne m'aimes pas, je m'en fous de toi. Si tu ne m'aimes pas, je m'en fous de ce que tu dis. Moulin parafina segela, Nangoya leno. Moulin parafina toko, Nangoya leno. Les Ivoiriens, on vous appelle. Peuple ivoirien, je vous appelle. Je vous appelle au grand rassemblement. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire, pays des éléphants. Rassemblement, rassemblement. On doit se rassembler autour du ballon. Papson Sylla. En tout cas, un virage de 360 qui s'est effectué. Hein. On passe du tradi moderne, on dirait ça comme ça, là, au reggae pur, reggaeton. Mais si tu as la force pour faire reggae, reggae souvent c'est un pas en exil souvent. Hein. Tu es sûr que tu pourras tenir? Non, moi je peux tenir parce que je sais que y a tellement de choses à dire. Et je suis prêt à assumer. Okay. Voilà, c'est important. Ça c'est lui. C'est lui l'a dit. Sony, tu ne cherches pas le produit par hasard. Mais moi je veux savoir. Il a déjà là pour ce produit. Moi je veux savoir pourquoi passer de la musique traditionnelle au reggae. Au reggae. Nous les artistes on se connaît, hein, quand on se lance dans quelque chose, c'est parce qu'on aime faire la chose. Mais non, pourquoi passer du tradi au reggae? Ok, c'est simple parce que Alpha Blondy nous a fait rêver. Et après, aujourd'hui, Tikenja, c'est un ami à moi. Je le fréquente beaucoup, tous ses concerts à Paris. Quand je suis dans les concerts de Tiken, je suis très fier d'être ivoirien et j'ai beaucoup de choses à dire. Et tous les mots qu'il dit dans la salle, les Blancs ne comprennent pas Bambara, ça les réveille et ça motive les gens. Et tout ce qu'il dit, quand il commence à décortiquer, oh, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Donc du coup, bon, voilà, je me suis dit, il y a tellement de choses à dire. Moi, je ne peux pas faire couper décaler parce que je ne suis pas jeune, je ne peux pas me lever, rester en train de veiller dans les bars, je ne peux pas. Et puis surtout que je ne bois pas, ce n'est pas intéressant. Donc pour moi, comme je suis chanteur, donc j'ai choisi le reggae parce qu'à travers le reggae, je peux dire beaucoup de choses. J'ai envie d'aider les jeunes et j'ai envie aussi de dire à des grands frères, faut pas faire ça, faut faire ça, et tonton fait ça, faut pas faire ça. D'accord. Alors, vu que tu as envie de donner ton avis, ça tombe bien, c'est l'heure du débat. Doit-on confier tous les travaux ménagers à la domestique? On en parle aujourd'hui dans le débat de MMB. Alors, Papson. Oui. Bah écoute, moi je sais que lui va me faire rire. Non, ça c'est il est prêt à bombarder. Moi je pense que c'est pas normal. Et puis bon, quand une personne vient travailler chez vous, c'est enfant de quelqu'un. Tu ne peux pas te permettre de confier tout à l'enfant. Ou bien, il faut dire, elle n'a qu'à te laver en même temps. Elle va te laver parce que je pense qu'on doit apprendre. Il y a certaines choses, tu ne peux pas tout confier, c'est qui travaille chez toi. Et puis après, si elle vient assortir avec le patron, c'est toi qui as cherché. Parce que vous laissez tout, vous laissez ouvert à tout le monde. Et si elle vous vole, c'est vous qui avez laissé tout. Donc il y a certains droits qu'elle ne doit pas faire à la maison. Il y a certains endroits de la maison qu'elle ne doit pas arriver. Et si tu laisses tout faire, elle va tout faire. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Si tu laisses tout faire, elle va tout faire. Il a raison. Il a raison, Stony. Si elle fait tout, le jour où tu n'es pas là, il ne faut pas être surpris qu'en plus de s'occuper de remplir le ventre de monsieur, elle veut aussi s'occuper de remplir son bas-ventre. C'est très clair. Parce qu'aujourd'hui, il a parlé des endroits de la maison, et je suis d'accord avec lui. Il y a certaines tâches qui sont très intimes, comme par exemple faire le lit conjugal. Je pense qu'une femme, quand tu te lèves, si on t'a bien éduqué, quand tu te lèves, on t'a toujours dit qu'il faut refaire ton lit. Ça, c'est des choses, quand on t'a bien éduqué, tu sais. Donc, quand tu te lèves, tu peux refaire ton lit avant d'aller au travail. Tu reviens le soir, tu refais ton lit. Ça, tu n'as pas besoin de la domestique. Par exemple, laver les dessous de ton mari ou les petits boxeurs, les trucs comme ça. Tu ne vas pas quand même donner ça à la domestique pour le faire. Ça, c'est trop intime pour donner ça à la domestique pour le faire. Il faut t'en occuper. Ce n'est pas parce qu'elle fait le ménage. Parce que dans le ménage, il y a quoi? Il y a le linge, il y a le repassage, il y a la nourriture, tout ça. Mais ce n'est pas parce que le linge, tu peux quand même trier certains linges. Il y a des choses que tu peux faire. Et je pense qu'au moins, quand tu es une femme et tu connais ton mari, son repas préféré, tu ne laisses pas la domestique le faire. Il faut que toi, tu t'occupes de faire son plat préféré. Parce que le jour qu'elle fait, que pour elle est plus doux que pour toi, sache que le jour où tu décolles, il ne va même pas se tuer à te mettre dehors. Mais c'est quel garçon facile. Attends. Quand ton mari est fâché et puis tu veux le réconforter, c'est quoi? C'est le repas
préféré, même tu prends, quand tu l'accueilles, tu as fait, je t'ai fait ton plat préféré. Dans la vie... dis, où tu as fait ton plat préféré? Mais c'est quoi ça? Dans la vie, alors arrêtez. Dans la vie, comme j'ai l'habitude de dire, il faut savoir ce que tu veux. Tout est une question de base, frère. Si toi, tu es aussi facile qu'on puisse te séduire à travers la nourriture, mon frère, c'est que je ne sais pas ce qu'on peut faire pour toi. Pour moi, la domestique peut tout faire. Tant qu'elle est payée, tant qu'elle a les bases, tant qu'elle sait ce qu'elle doit faire, pour moi, elle peut tout faire. Comme il a dit tout à l'heure, les dessous de mon homme ne font pas partie des tâches ménagères. Je suis désolée. Je peux laver les dessous de mon homme. Ça n'a rien à voir avec. Mais c'est dans les tâches ménagères? Non. Pour moi, déjà, laver les dessous de mon mari, mais toi-même, laver tes cils, parce que c'est tâche ménagère pour toi. C'est pas une tâche ménagère. Alors, arrêtez. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de dépendance excessive? C'est-à-dire, tellement la fille de ménage est habituée à tout faire dans la maison, toi-même, le jour n'est pas là, tu trembles. C'est elle qui fait tout. Tu ne maîtrises même pas ta maison. Désolée. Je suis désolée, il n'y a pas de dépendance. Honnêtement, elle est payée pour pouvoir établir des tâches, en fait. Et quand elle n'est pas là, s'il n'y a pas d'enfants, je suppose que la maison ne sera pas sale. Et si les enfants sont là, quand elle n'est pas là, c'est à moi et mon homme maintenant de nous organiser pour pouvoir faire le ménage. Maintenant, tu rentres dans la cuisine, tu ne sais même pas où est celle. Parce que tu ne sais pas où est allumée. Parce que tu ne rentres jamais dans la cuisine. À une servante. Tu as appelé à une servante. Où tu as mis celle là alors que tu ne rentres pas dedans. C'est clair qu'elle nettoie la maison, mais elle n'organise pas ma maison. Je suis une femme et je suis censée savoir... où est placée toute chose dans ma maison. Ce n'est pas parce qu'elle nettoie la maison, pas parce qu'elle fait le lit, pas parce qu'elle lave les toilettes. Il y a un endroit où vous vous trompez beaucoup. Oui. Parce que si ta copine vient à la maison, qu'elle voit que c'est la domestique qui fait tout, pour t'empoisonner, c'est très facile. D'accord? Si elles savent que c'est la fille qui fait tout dans la maison, pour t'empoisonner, c'est très facile. Vous voulez parler de la cuisine? Non, mais je viens, parce que puisqu'elle fait tout. Donc, du coup, s'ils savent que si tes copines ou tes copains, ils savent qu'elle fait tout, ils vont passer par elle. Si elle est payée 60 000, si on nous propose 100 000... Pour pouvoir empoisonner une personne, on n'est pas obligé de savoir que la servante... Mais parce qu'on a déjà fait ça devant moi. Non, si elles sont de mauvaises intentions, elles sont de mauvaise foi, ils ont déjà forcément, elles ne vont pas attendre que ma servante rentre dans les toilettes pour laver d'après Stony ses dessous pour pouvoir m'empoisonner. D'accord. 27 22 40 12 58. 27 22 40 12 58, c'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour donner votre avis. Est-ce qu'on doit laisser la fille de ménage tout faire dans la maison? Pour ceux qui n'ont pas compris, la servante, est-ce qu'elle doit laver habits, laver chaussures, laver seulement les dessous, faire le lit conjugal? Est-ce que c'est elle qui doit laver même les assiettes des enfants, laver les habits? Elle est là, les enfants ne font rien, madame ne fait rien, monsieur ne fait rien, c'est elle qui fait tout. Et si c'est arrivé à 5 h, à 1 h du matin, elle ne doit pas dormir parce qu'elle doit tout faire à la place des patrons. Voilà. Non, mais tu sais, c'est une question d'organisation aussi. Parce que le fait de se lever à 3 h, 5 h, finir à 1 h, ce n'est pas forcément lié aux tâches. Parce que je ne pense pas que tu vas laver peut-être habits tous les jours. Dans la semaine, tu vas t'organiser, tu vas faire... Donc ça, c'est une question d'organisation. Je ne dis pas que c'est parce qu'elles font tout qu'elles dorment tard. Généralement, c'est beaucoup plus d'organisation. Mais ce que je dis, c'est que c'est avant tout ta maison, toi la femme. C'est avant tout notre maison. On appelle une aide ménagère pour venir nous aider à en prendre soin. Parce que nous sommes occupés soit au travail, nous sommes occupés dans nos activités, donc on ne peut pas être présent H24 à la maison. Donc elle est là pour nous épauler. Donc c'est normal qu'elle ait le plus gros travail à faire. Mais généralement, comme j'ai dit, il y a certaines tâches spécifiques qu'il faut s'approprier. Il y a des femmes qui peuvent s'asseoir là, télécommande est là, et puis elle va dire, hey, viens maintenant la télécommande ici. Allô? D'accord. Ils vont pas couper, bonsoir. Bonsoir, Manina. Ça va bien? Ça va, comment ça va? Ah ben, monsieur Yoma Florent. Oui, ça va, ça va. Ça va bien? Elle a dit que pour la première fois, ils l'ont salué. Alors, Kwaku. Oui. Tu es pour ou contre le fait de laisser la fille de ménage tout faire dans la maison? Je suis contre laisser tout à la femme de maison. Pour qu'elle vienne, on dit de venir vous aider dans le ménage. Parce que ça, la femme et le monsieur travaillent. Oui. Vous pouvez vous aider. Mais comme le disait, j'ai dit de goûter mon temps, de finir tout le temps. Donc, la femme, elle a quand même sa petite liberté. Elle a donné à son frère le défense et son frère l'administration de dire que tout le lieu est permis dans la maison. Madame et toi,
vous avez votre intimité quand même. En principe, la chambre conjugale reste conjuguée entre madame et vous. D'accord. Il faut faire voir. Merci beaucoup. monsieur Yema. Merci beaucoup, monsieur Yema. Lynn, tu vois, c'est ça, c'est ça. On enchaîne directement avec un autre appel, voilà. Allô? Un appel de Boaké. Allô? Un bois quoi? Bonsoir. Bonsoir, la fille. Eh, d'accord, je prends. Elle s'appelle Lynn. Alors, nom, prénom. Ah, il a dit la team. Ah, la team, on a ok. compris. On a D'accord, entendu bonsoir. Tanti, hein? Oh, la team. La team. D'accord. Alors, c'est quoi le nom? C'est Florentin Kouachi, je vous appelle Boaké. Ah, Florentin Kouachi. D'accord. Alors, Florentin, tu es pour ou tu es contre le fait de laisser la fille de ménage tout faire? Je suis contre ça. Pourquoi? La fille de ménage n'est pas quand même une machine. Mais Florentin, tu la payes, non? Ah oui, bien, je la paye, mais c'est pas pour ça que je vais exploiter une chose à point des gens. C'est pas une esclave quand même. Elle est venue ici pour travailler, c'est bien, mais elle travaille, moi je veux pas. Mes enfants, je peux avec elle, je peux apprendre à mes enfants à lui suivre pour certaines tâches. Elle apprend à faire quelque chose aussi. Et puis ne pas le laisser à tout faire dans la maison. D'accord. Oui, il faut pas les Merci. comme le dit les frères. Puis la dame qui laisse la servante à tout faire, tu vas être supprimer demain. Eh, non, pourquoi c'est les enfants cette réflexion justement, et moi, ce que je merci à vous. Merci beaucoup. Je déplore même là. C'est ce que vous dites là en fait. Pourtant, ce sont vous, même quand on finit de les servir à table, même pour débarrasser leur assiette, même pour ramener dans la cuisine là. C'est tout un problème. Parce que quand monsieur finit de manger, ils vont se jeter dans le divan, il a plus la télé, il regarde. Mais vous-même là, on a qu'à se dire la vérité. Toi, c'est ton mari qui a ramassé? Pardon? C'est ton mari, il a fini de manger, qui n'a qu'à débarrasser. Non, mais quand tu veux faire tellement comprendre à la planète qu'on est en train d'exploiter une servante, sachant que toi aussi, tu tiens à ta femme, tu l'aimes. On est allés tous deux travailler, on est tous deux fatigués. Tu peux te débarrasser ton assiette. Pourquoi tu ne le fais pas? Mais c'est ce que c'est en train de faire. Attends. Tout est une question pour moi. Tout est une question. Toi, c'est quelle fatigue tu dis quand tu ne peux pas débarrasser l'assiette? Moi, je dis, tant qu'elle est payée pour faire son travail, elle le fait. Okay. Elle fait son travail. Tu es venu pour être payé, tu es venu pour travailler, pour débarrasser les assiettes, laver les habits et tout. Et puis après, ce n'est pas forcément une seule domestique. Hein. On peut en avoir 2 ou 3. Et il y en a une qui lave les assiettes, il y en a un qui fait le ménage. Dans la maison, ça c'est les gens qui habitent au golf. Voilà. La domestique. Alors, si vous habitez dans une chambre salon, normalement dans une chambre salon, on suppose qu'il n'y a pas assez de tâches ménagères. C'est juste le salon où on s'assoit et puis une seule douche. D'accord. Donc, tout là, c'est quoi? Mais ça dépend. Alors, Kalilou, bonsoir. Ça là aussi, ça va. Bonsoir, madame. Comment ça va, Benjaville? Oui, ça va très bien. Super. Je suppose que tu es contre, parce que je suis sûre que les hommes ce soir-là détestent ça, mais que les filles de ménage touchent même à leur repas préféré. Ah, je suis totalement contre. Oui. Mais la dame qui a rouge là. Raïti, c'est son nom, Raïti. Ah, d'accord. Il me semble que c'est une dame qui n'aime pas du tout travailler. Hein. Ah bon? Ah bon? Mais pourquoi ça vous dit ça? On est là, fait débat, ça a quoi à voir? Parce que bon, quand je l'écoute, vraiment, il me semble que c'est une femme qui n'aime bien faire la maison. Bon, ça, c'est à vous de juger, hein. C'est pas mon problème, en fait. Monsieur, donnez votre avis, ne venez pas attaquer notre chroniqueur ici. Hein. Ok, d'accord. Donc, pour vous, une femme ne doit pas laisser tout dans la main de la fille de ménage. Bien sûr. D'accord. Alors, partons du fait que c'est vous qui la payez et vous n'avez pas assez de temps. Votre épouse aussi, elle est hyper fatiguée. Et la fille de ménage, est-ce qu'elle ne vient pas, elle est censée venir aider, alléger le timing, le planning et l'organisation de madame de sorte que tu puisses profiter de ta femme. Imagine un instant que madame elle participe aux tâches ménagères en plus de son travail. Comment elle pourra te faire sourire après des 4 heures du matin? Bon, madame, c'est quel travail elle fait d'abord? Elle soulève ça quoi au port. Ouais, quel travail elle fait le plus sa contribution dans le foyer là, c'est quoi? Elle t'aide à payer les factures, déjà, c'est beaucoup. Bon, si elle paye les factures, ou elle paye les choses sur le riz, elle paye quelque chose. Oui. Je peux comprendre que, bon, elle dit qu'on lave les assiettes ensemble. Là, on n'est pas bon. Si
elle a dit dans la maison qu'elle ne fait rien du tout, elle ne travaille pas, elle n'a pas d'activité. Ah, d'accord. Donc, vous êtes partant le fait que si madame travaille, on comprend que la fille de ménage fasse tout. Mais si elle ne travaille pas, elle doit aider. Voilà, mais ma nourriture, c'est ma femme qui doit le travailler. D'accord. Merci beaucoup. C'est bien noté. Après, ça, c'est toute chose. Hein. Après, s'il souhaite que sa femme fasse à manger, ce sont des bases établies. Et je pense que la dame est informée. D'accord. Il n'y a pas que ça dans le ménage. Excuse-moi. Oui, on va aller. Mais il y en a aussi qui frappent, qui abusent tellement. Ils tapent les domestiques, là. C'est pas normal, ça. Parce que quand elle venait, elle ne vient pas parce que c'est enfant de quelqu'un. Il y en a, ils abusent tellement qu'elle doit tout faire, tout ce qui n'a pas été dit dans le contrat, ils vont porter main à la fille. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. D'accord. Alors, j'ai deux dernières questions. Rapidement, on va aller pour ça avant de partir pour le no limite et le qui suis-je. Réalité, tu ne penses pas que c'est de créer des futurs enfants paresseux si tu laisses la fille de ménage tout faire et que les enfants ne font rien? Partant du fond que tu as des enfants. Oui, j'ai des enfants. Je ne touche pas, ce n'est pas mes enfants qui vont toucher. Ça, c'est pour répondre au monsieur qui a appelé tout à l'heure. Oui. Voilà. Si moi, j'ai donné l'ordre qu'elle vienne travailler, puis elle a accepté le contrat pour pouvoir travailler, ce n'est pas mes enfants qui vont faire le travail à leur place. Et puis, je pense que elle, son contrat n'a rien à voir avec l'éducation de mes enfants. Si je veux leur apprendre à laver les assiettes, je veux leur apprendre à nettoyer la maison, ça n'a rien à voir avec la servante. D'accord. Alors, Stony, mais pourquoi tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché, j'écoute. Stony, en écartant la fille de ménage de certaines tâches, est-ce que c'est pas, je vais créer une petite discrimination, créer un climat d'indifférence, d'étranger. Et même, c'est pareil pour toi, personne. Tu emmènes une fille dans ta maison. Le fait de lui dire, tu ne rentres pas ici, tu ne touches pas ici, tu ne penses pas qu'elle va se sentir trop étrangère. Pourtant, en Afrique, on dit, tout le monde est bienvenu chez toi. Du moment que tu la laisses rentrer, tu la traites comme ta soeur, ta fille. Donc, elle doit être vraiment à l'aise. Non, c'est pas pareil. Contre les filles de ménage, généralement, elles durent 3 mois, elles s'en vont. Si chaque 3 mois, tu dois faire... découvrir ton intimité à toutes les filles, sache que ta vie sera à Abidjan. Je tiens à dire que le fait de ne pas de lui limiter les accès à certaines choses, ça ne veut pas dire que je ne vais pas la traiter comme un membre de la famille. Moi-même, mon enfant, là, j'ai dit qu'il ne faut pas avoir ouvrir frigo. Est-ce que ça veut dire que je ne l'aime pas? Parce que c'est un truc que je ne veux pas qu'elle s'en occupe. Alors moi, je vais enlever mes lunettes. Et puis, je vais parler aux femmes d'Abidjan. Côte d'Ivoire même. Quand vous vous mariez là, vous dites que vous partez prendre soin du monsieur. Vous prenez soin de lui là. C'est en commun. Parce que quand vous prenez des servantes souvent, ou bien des ménagères comme tu dis, souvent vous oubliez que vous êtes la femme du monsieur. C'est clair. Moi en tout cas, quand je vais demander quelque chose à la maison, je demande à ma femme d'abord. J'appelle jamais la domestique directement pour lui donner des conseils. Je lui demande d'abord. Parce que je n'ai pas épousé la domestique, j'ai épousé ma femme. C'est à elle de me faire le compte. Donc je lui dis, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Il y a des choses, mais je lui dis non, je veux que c'est toi qui fasses ça. Faites des choses pour votre mari. Parce qu'un homme, il aime qu'on le chouchoute. Il aime qu'on prenne soin de lui. S'il ne vous voit pas en train de faire ça, toujours, c'est la fille qui fait ça. Demain, quand tu as Zahé là, vous pensez qu'il va regarder sur quoi pour te chasser? Il ne va rien regarder, il va te chasser parce que c'est que tu ne vaux rien. La domestique peut s'occuper de lui de A à Z. Alors, est-ce que tu épouses un homme? Est-ce que tu épouses l'idéologie d'un homme? Laisse-moi terminer d'abord et puis tu enlèves la parole de ma bouche. Non, parce que... Moi, je n'aime pas ça. Voilà. Est-ce que tu épouses cette idéologie du fait qu'un homme se base sur le fait que sa femme travaille moins, ou même prépare moins pour la chasser ou même pour sortir avec la fille de ménage? Donc, même si je n'ai pas pu préparer du lundi au vendredi, samedi, dimanche, je peux faire manger pour mon mari. Ce sont des bêtises. Pour moi, ce sont des suppositions. Ce sont des arguments pour pouvoir laisser la femme. Honnêtement, si tu m'aimes, tu ne vas pas te baser sur le fait que ma servante lave tes habits, ou bien qu'elle fasse le lit, ou qu'elle lave la douche, ou bien je ne sais pas quoi, pour pouvoir dire que non, je t'ai laissé parce que la servante lave... Pourquoi vous appelez l'amour même? L'amour, là, c'est parce que la servante lave tes habits, parce que la servante... Mais on travaille, frère. Tous les deux, on travaille. On travaille tous les deux. Merci beaucoup. Les gens se marient par amour, ils pensent aussi par amour. Merci. Les goûts et les choix ne se discutent pas. Si vous vous sentez à l'aise avec la fille de ménage qui touche un peu à tout dans votre maison, ça, c'est à votre niveau. Si vous ne vous sentez pas aussi à l'aise, créez des barrières. De toutes les façons, tout part de la base et de pourquoi vous faites entrer une fille de ménage dans votre couple. Sur ce, c'est prend fin le débat de ce soir. C'est parti pour le No Limite. Elle maltraite. Bonsoir Claire.
Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Est-ce que Fleur peut nous dire en quelques mots qui elle est? Je m'appelle mademoiselle Euponaton Florence. Je suis née au Bénin. Voilà. Je suis venue ici quand j'étais toute petite avec les parents. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à fréquenter. Mais pendant l'école, les cours scolaires, j'aimais beaucoup la coiffure. D'accord. Quand je viens à la maison, j'attrape les mamans, les tatas de la cour où j'habitais, je les nattais, je les tressais. C'est comme ça que j'ai aimé la chose. D'accord. Et au fur et à mesure que je fréquentais, bon, j'ai fait un parcours jusqu'au cas de 3e, voilà. J'ai fait la formation au Bénin, 3 ans. Et après les 3 ans, je suis revenue en Côte d'Ivoire auprès des parents. Et j'ai commencé en bas d'un parasol, voilà. D'accord. J'ai mis les parasols dehors avec une plaque, avec des modèles de tresses dessus. Donc je suis assise avec un banc. elle était un Angola fond là. Voilà. Ah, d'accord. Avec un banc et un tabouret. Et j'ai commencé tout doucement. Pendant près de 8 ans. Oui. Sur le parasol, hein? Oui, sur le parasol. C'est pas facile. Ouais. C'est peut-être difficile. Mais quand on dit quand on veut, on peut. Et c'est comme ça, je me suis dormie à la chose jusqu'à ce qu'un jour, j'ai réussi à cotiser un peu de l'argent à côté. J'ai eu à faire des tontines comme les mamans en Angola font. Et voilà. Et j'ai ramassé une somme de 700 000. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Voilà. Super. Donc, est-ce qu'on peut savoir, sous le parasol là, on était à combien? 2000 francs, voilà, 2000, 1500. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec la tontine que vous avez reçue, vous avez pu installer ce beau salon de coiffure par jour, mais par mois. Mais est-ce qu'on peut avoir une estimation de ce que vous avez aujourd'hui? Avec la journée, tu reconnais 15 000 francs, parfois 10 000, parfois 5 000, 7 000. On peut donner, mais dans les 7 000 la semaine, tu peux avoir un manquant de... peut-être qu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de brillantine, il n'y a pas de gel, il n'y a pas de ceci. Tu prends, tu vas payer, tu remplaces. Donc, on va donner une estimation de telle. Florence, est-ce que vous pouvez donner un message à la jeunesse, aux jeunes femmes qui vous regardent, qui vous écoutent aujourd'hui? Aux jeunes femmes et aux jeunes filles, vraiment, la vie n'est pas facile. Ouais. Quand on voit les grandes dames, les grands hommes de cette nation, chacun a son parcours. C'est pas facile de tout. Mais avec le courage, on y arrive. Wow. Vraiment, merci Florence. Dans nos limites, nous brisons les barrières. Oui. Merci beaucoup Florence. Vraiment majestueux, bon reportage. Merci. Les questions bien posées, bien calibrées, le profil parfait. Félicitations encore. Merci. Donc rendez-vous mardi prochain. Ouais, dans nos limites. Nos limites, nous brisons les barrières. J'aime bien ça d'ailleurs. Alors, Sonny, c'est toi qui vas prendre la main maintenant. Hein? Mais les qui? La main de cette émission. Ah, d'accord. Okay. C'est le qui suis-je? Alors, 27 22 42 58, c'est le numéro qu'il faut appeler pour repartir avec 30 000 francs de crédit de communication. Si vous réussissez à deviner qui se cache derrière ces indices. Indice numéro 1, je fais du coupé-décalé. Choisissez parmi tous ceux qui font du coupé-décalé. Appelez-nous au 27 22 42 58. Vous nous dites, qui suis-je? Je fais du coupé-décalé. Voilà. Tu penses à qui? Moi? Je fais du coupé-décalé. Je fais le coupé-décalé. C'est pas toi. Et toi, tu fais pas le coupé-décalé? Non. 27 22 42 58. En appelant déjà. Allô? Oui, allô? Bonjour monsieur, comment vous appelez? Bonsoir. Kaboré Suleiman. Kaboré Suleiman. Tu nous appelles d'où? Oui. Boisflé. Boisflé, d'accord. Alors, qui suis-je? Je fais du coupé-décalé. Tu penses à qui? Il faut éteindre la télé. Suleiman. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Voilà, écoute-moi dans le téléphone, c'est important. Je fais du coupé-décalé. Qui suis-je? On sera obligé de couper l'appel de notre cher Kaboré. Moi, dis d'Arafat, mais c'est pas ça. Merci beaucoup, Kaboré. On va prendre notre appel 27 22 42 58. Je fais du coupé-décalé. Qui suis-je? Je vais vous donner les 30 000 francs. Mais si vous ne faites pas d'efforts, je ne peux pas faire d'efforts à vous. Appelez. Allô? On va faire les efforts. Allô? Pardonnez, excusez-moi. Quand vous appelez, éloignez-vous de la télé ou bien diminuez, écoutez dans le téléphone.
Parce qu'il y a un petit décalage entre le téléphone et la télé. Le temps que ça quitte à être ici pour aller à Boaké, là, ça peut faire au moins 2 secondes. 27, 22, 40. Allô? 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 Stony, t'as vu, ils ont tous fui. On dit de diminuer la télé, on n'a pas dit de couper le téléphone. Hein? Bon, d'accord, je vais redire ça encore. Diminuez la télé, appelez-nous au 27 22 40 12 58. 30 000 crédits de communication. Vous pouvez faire cabine. On va aller pour le deuxième indice. Oui, deuxième indice. J'ai pas envie de donner. Hein? Bon, je fais du coupé-décalé, comme ce n'est pas mon argent. Je suis aussi un grand homme d'affaires. Je fais du coupé-décalé, je suis aussi un grand homme d'affaires. Faut pas dire. Non, il dit pas. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous appelez comment? Monsieur Aboubakar. Monsieur Aboubakar, vous appelez d'où? Yopougon. Yopougon. Alors, je fais du coupé-décalé et je suis aussi un grand homme d'affaires. Vous pensez à qui? Le Mola. Le Mola. Alors, on va donner le troisième indice. On m'appelle le boss du coupé-décalé. Est-ce que vous restez sur votre position? Le Mola. On va découvrir qui se cache derrière. Restez avec nous. Hein. Alors, si c'est le Mola, il s'appelle Soumaro Maurice Ferré. C'est un des créateurs du mouvement coupé-décalé, initiateur des Primudes. Voilà. Ouais, bravo, monsieur. Il s'agit de Mola qui fait actuellement le buzz sur la toile avec une vidéo devenue virale dans laquelle il demande en mariage Rafetna, c'est sa compagne avec laquelle il vit actuellement. Voilà, vous voyez les images là, il est parti faire... tu vois, le Mola, boss du coupé-décalé, se mettre à genoux. À genoux, là, c'est un peu... Il n'était pas trop d'accord, mais c'est l'amour. Félicitations, il a 44 ans, donc je pense que c'est le moment de se marier. De se remarier. Bon. Ça, c'est toi, ton père, où tu es parti là. Félicitations, Mola. N'oublie pas de nous envoyer les cartes d'invitation, on va aller manger. Merci. Ah, il s'est mis à genoux. Hein. Il s'est mis à genoux. Ah, les choses de l'amour. C'est l'amour. Imagine, tu dois te marier 4 fois, quoi. Tu t'es mis à genoux seulement. Mais ton genou va te faire mal. Toujours, tu t'es mis à genoux. Ton genou va te faire mal. Oui. Restez concentrés. Et parlant de concentration, justement, on a un quiz musical pour toi. Alors, le principe, il est simple. On te met la musique, tu nous devines l'auteur. OK. Simple comme ça. Simple comme bonjour. Derka DJ. Hey! Jim Campson. Le père Skelly, hein? Jim Campson. Jim Campson. On part rapidement pour la tombe. Baisse Mido. Ah, c'est une reprise. Waiba. Waiba. Troisième titre et le... Waipa, ah d'accord. Troisième titre et le dernier... Aïe, Coran Blondie. Ça ressemble à un de Bior, ça. Yeah. Merci beaucoup, Papson. Merci beaucoup, Derka DJ. Ouais, c'est quand même. Alors, Papson, oui. Apparemment, t'es pas venu seul? Ouais, je suis venu avec une styliste qui danse avec moi en même temps. D'accord. Ok. Donc, on va essayer de l'applaudir en même temps, pendant qu'elle fait son entrée. Mets-toi là. Ah. Papson, tu peux la rejoindre en même temps? Ok. Parce que c'est ton... Pendant que je te lève, je profite pour dire au revoir à tous nos téléspectateurs. Leur dire merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. N'oublions surtout pas que ce qui se passe ici ne reste pas ici. Partagez, likez, on vous aime. À demain. Merci beaucoup à Papson d'être passé. À madame, monsieur, bonsoir. On va là-bas, on vient ici, on va là-bas, on vient ici. Nous sommes contents cette année, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes joyeux cette année, c'est la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, on vous appelle. Peuple ivoirien, je vous appelle. Je vous appelle au grand rassemblement. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire. Pays des éléphants. Rassemblement, rassemblement. On doit se rassembler autour du ballon. On doit se rassembler. 84, aïe, 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 autant de Nana Boigny. On a joué, ils nous ont gagné. On avait espoir, on a lutté, mais on n'a jamais reculé. Cette année-là, c'est l'année de Dodo. Mon dos, ton dos,
votre auto, pour des Ivoiriens, c'est-à-dire on va gagner. Moto, ballon d'eau, ato.